Amendement de suppression de l'article CL 14, Madame Rigol. Oui, alors, excusez-moi, je n'étais pas prête. Oui, cet amendement, alors on est un certain nombre à le dénoncer, pardon, cet article 12, on est un certain nombre à le dénoncer, crée un délit d'incivilité habituelle, un délit qui est quand même au contour on ne peut plus flou, et surtout, quand on creuse un peu, au contenu scandaleux. Ça vient mettre au même niveau le fait d'importuner ou de fumer. Ça vient tout confondre comme si tout était dans tout et inversement, c'est-à-dire que ça ne dit plus rien. Encore une fois, on se demande un peu quelle a été la motivation du législateur au moment de sa rédaction. Ça ne va que rajouter encore plus de flou, de trouble et d'application. Il est juste totalement hors les clous et scandaleux que l'on se retrouve à légiférer sur un tel article qui stigmatise, qui met encore une fois tout dans tout. Donc nous sommes pour sa suppression. Monsieur Vicou, c'est à vous pour le 42. C'est à peu près la même chose, bien entendu, Monsieur le Président. Je rappelle que dans l'état actuel du droit, les personnes qui voyagent habituellement sans titre sont passibles déjà de 6 mois de prison, 7 500 € d'amende. Alors on élargit, on ajoute des incivilités, vente à la sauvette, méconnaissance des règles relatives au transport d'animaux, appareils sonores, vapotage. Donc bien entendu, tout ceci nous semble extrêmement excessif et en plus, méconnaît le principe de proportionnalité des peines qui est consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le 69 n'est pas défendu. Monsieur Jinft pour le 104. Oui, je crois que tout a été dit, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas être redondant, donc je dirais défendu. Merci. Madame Martin pour le 132. Incivilité n'est pas égale à délinquance, délinquance n'est pas égale à incivilité. Effectivement, tout est mis au même niveau. Je reviens à mon exemple qui m'a marqué de cet animal qu'on introduit dans un wagon, un tram, peu importe, le fait de déclencher l'alarme, le fait de gêner le stationnement, qui sont déjà sanctionnés par des contraventions, ne demandent pas cette surenchère de surcroît. Nous, on parle de populisme pénal. Hein, c'est-à-dire que ça signifie deux choses. Ça signifie à la fois l'idée d'un affichage un peu démago, mais aussi cette idée selon laquelle, en affichant des sanctions assez disproportionnées, on pourrait réduire les actes qui sont visés ici. De surcroît, je ne crois pas me tromper en parlant d'ores et déjà de cet article de l'accumulation de ceci. Et si je me trompais, évidemment, je m'en excuse. Monsieur Houllier. Moi, les deux arguments que je retiens, c'est la confusion entre les infractions qui sont retenues pour créer un délit d'incivilité et qui me paraît pas relever du même ordre entre les contraventions et les délits. Et puis le deuxième, c'est le principe de proportionnalité, puisque on assimile à tous ces infractions une même peine, ce qui me semble tout à fait aujourd'hui confondant en réalité et qui mérite la suppression de l'article et qu'il n'y a pas grand-chose malheureusement à sauver sur celui-ci encore. Donc on est à égalité. Monsieur le rapporteur. Mais je pense qu'il y a à sauver et à réécrire. Mais c'est un sujet sérieux sur la lutte contre les incivilités qui crée aujourd'hui un continuum d'incivilité objectivement dans le transport. Et qui fait que, oui, quand on les prend de manière habituelle, eh bien, ça fatigue, ça agace de voir certains, du fait de ne pas faire attention aux autres et de manière régulière, eh bien, perturber, voire totalement bloquer les transports en commun. C'est d'ailleurs des choses que certains d'entre vous, comme moi, peuvent connaître de manière assez régulière. Et d'où la réflexion autour de cet article. Moi, je souscris à son objectif, tout en vous disant effectivement que le périmètre est beaucoup trop large et qu'il faut resserrer, plutôt discuter sur la restriction de son champ, en retirant un certain nombre d'infractions qui n'ont rien à y faire dedans, le fait de vapoter, de s'installer à la place d'un autre voyageur, le fait de ne pas étiqueter par exemple son bagage. Nous pouvons discuter sur d'autres points si vous le souhaitez. Par ailleurs, un délit d'habitude, je vous le rappelle, existe déjà pour le non-respect des obligations tarifaires. Nous ne créons pas quelque chose de complètement nouveau. Enfin, pour la bonne application, et je proposerai par voie d'amendement, et c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, Monsieur Paul Molac, dans votre discours introductif,
les sénateurs ont changé la règle en disant que ce délit serait constitutif à partir du moment où on aurait cumulé 10 infractions différentes. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau dans notre droit, pas applicable et pas souhaitable de rentrer sur ce sujet, de revenir, et je proposerai par voie d'amendement, de revenir à la règle de départ qui stipule que le délit d'incivilité d'habitude est constitué à partir du moment où une infraction a été répétée à 5 reprises. Aussi, avis défavorable à cet amendement de suppression. À ces amendements de suppression. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets ces amendements de suppression aux voix. Qui est pour ces amendements de suppression? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont rejetés. Alors, les amendements identiques, monsieur le rapporteur, le 136, une série d'amendements identiques. Série que j'évoquais il y a un instant, qui vise à restreindre le délit d'incivilité d'habitude hors mendicité, que j'ai laissé à part, puisqu'un certain nombre d'entre vous déposiez également cet amendement. Je ne reviens pas sur l'objectif de ce délit, mais vous dire que je retire donc les infractions de vapotage, le fait de s'installer à la place de notre voyageur, le fait de ne pas étiqueter son bagage. Ces comportements ne causent pas un désagrément justifiant un tel niveau effectivement de répression. Et je pense que nous fragiliserions effectivement la constitutionnalité de ce délit d'incivilité d'habitude en le maintenant. Très bien. Le 206 n'est pas défendu. Le 215, monsieur Corr, il est défendu. Il est défendu. Je mets aux voix ces amendements identiques qui ont reçu donc un avis favorable du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés. Le 138, monsieur le rapporteur. Amendement rédactionnel. Ainsi que le suivant. Vous avez toute une série d'amendements rédactionnels. Très bien. Je mets aux voix l'amendement 138 qui est rédactionnel du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Même vote pour les suivants rédactionnels. Je vous remercie. Amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Monsieur Vico, monsieur Solignac pour le 49. Monsieur Vico. Vas-y. Allume-le. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà. Oui, Monsieur le Président. C'est un article, un amendement de suppression de l'alinéa 14, parce que cet alinéa 14, il est quand même assez hallucinant. Il propose d'alourdir, sanctionner plus sévèrement les... C'est le 12. Ah oui, Si, c'est celui-là. Il propose d'alourdir les sanctions pour les délits d'incivilité d'habitude, notamment en ce qui concerne les personnes sans domicile fixe. On a donc des gens qui sont sans domicile fixe et qui sont tenus par obligation de mendier, c'est rien d'autre que ça, c'est indiqué dans le texte, mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, et vous proposez d'alourdir les sanctions pour ces gens qui sont évidemment insolvables à tout niveau, donc ça nous semble d'un cynisme total, et nous proposons évidemment de supprimer cet alinéa. Merci. Alors, nous avons les amendements identiques, cette fois-ci, de votre part, monsieur le rapporteur, le 142, d'abord. Alors, pas identique, mais que j'ai présenté il y a un instant sur le fait de supprimer la mendicité du délit d'incivilité d'habitude, qui est différent de l'amendement proposé par notre collègue Roger Vico sur le fait de prévoir que les services de sûreté sollicitent la brigade d'assistance aux personnes sans abri, auquel je donnerai un avis favorable. Monsieur Duplessis, le 15. Alors, votre micro, monsieur. Merci. Oui, l'amendement vise à supprimer l'alinéa 14 et donc à supprimer
de la notion de délit d'incivilité habituel, qu'on a déjà expliqué pourquoi on contestait. Le fait d'être en situation de mendicité, c'est vraiment un exemple caricatural où, au lieu de s'en prendre à la pauvreté, on s'en prendrait aux pauvres. Et je pense qu'il est quand même de bon sens de supprimer cet alinéa. Je vous remercie. Bien. Le 57, Monsieur Vico, amendement identique. Oui, même chose, je ne m'étendrai pas, Monsieur le Président. Très bien. Le 70 n'est pas défendu. Le 176, identique, Monsieur Molac, est défendu. Oui, Monsieur le Président, oui. Merci. Je dois avouer que ça fait partie des choses qui m'ont un peu choqué dans cette loi. Il n'y avait pas que ça, mais ça particulièrement. Très bien. Le 197 n'est pas défendu. Le 216 est défendu, Monsieur Corr. Il est défendu. Il est défendu, Monsieur Mouliard. Il est défendu. Le 232, identique. Défendu. Merci. Alors, je mets aux voix tout d'abord l'amendement 49 de Monsieur Vico avec un avis favorable du rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté et par conséquent les amendements identiques tombent. Nous en venons au 143 qui est rédactionnel, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Je le mets aux voix qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le 116, monsieur Duplessis, qui est donc tombé. Le 17 également. Le rédactionnel de monsieur le rapporteur, le 144. Il est rédactionnel. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté, ainsi que le 145, même vote rédactionnel, ainsi que le 146, ainsi que le 147 et le 148, ainsi que le 149, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Nous parvenons à des amendements identiques. Monsieur le rapporteur, le 150. 150. Merci. Donc un amendement que j'ai présenté il y a quelques instants en présentant la réécriture générale, le fait de supprimer les 10 infractions différentes constitutives du délit d'incivilité et de rester au fait qu'il puisse être constitué par 5 infractions identiques au cours des 12 derniers mois. Je vous remercie. Le 205 n'est pas défendu. Monsieur Corr, le 217 est défendu. Oui, il est défendu. L'amendement, mais comme l'a dit le rapporteur, il propose de revenir à une rédaction initiale qui nous paraît plus juste, à la fois parce que si on comprend la philosophie et qu'on la défend de l'extension du délit d'incivilité, il nous paraît juste de pouvoir avoir une rédaction et une définition qui n'aille pas trop loin et qui n'est pas une définition, on va dire, trop englobante au-delà du nécessaire. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez donné par conséquent votre avis. Ces amendements étant identiques, je les soumets au vote qui est pour. Ces amendements identiques, qui est contre. Ils sont adoptés. Je vous remercie. Nous en venons par conséquent au vote sur l'article 12 ainsi modifié, qui est pour l'article 12, qui est contre. Il est adopté. Après l'article